dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous allons parler anti-corrida en compagnie de Jean-Pierre Garrigue. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Garrigue du CRAC. Jean-Pierre Garrigue, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, merci à vous. Alors, il y a quelque temps déjà, nous avions fait plusieurs interventions, notamment, je pense, en début d'année. Et puis, quand il y a eu la présidence Hollande. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien faire le point. Où en est-on ? Alors, où en est-on ? Il y a du bon et il y a aussi du très mauvais. Je vais commencer par le très mauvais, comme ça ce sera fait. Oui. Donc, en l'occurrence, nous avions espéré naïvement, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il faut être un peu naïf pour croire encore dans le rôle et dans le courage des politiques, de droite comme de gauche. C'est sûr. Nous, on les renvoie dos à dos, parce que quand effectivement François Hollande a été élu, qu'il a constitué un gouvernement, nous avions pu constater avec joie qu'il y avait 4 ministres abolitionnistes qui avaient signé soit la pétition du CRAC, soit une proposition de loi pour l'abolition de la corrida, soit les deux. Bon, c'était quand même sans précédent par rapport au gouvernement précédent où on avait Sarkozy et Fillon qui étaient pro-corrida à 200%. Tout à fait. Avec un François Hollande qui n'est pas spécialement pour, mais n'est pas spécialement contre non plus. Bon, donc nous avions avec nous quand même la garde des Sceaux, nous l'avons toujours, Madame Taubira, Madame Lebranchu, chargée de la réforme de l'État, de la fonction publique, Madame Duflot, les Verts par définition, c'est dans leur statut, dans leur programme, sont pour l'abolition. Et nous avions, et c'était vraiment excellent, et c'est toujours excellent, Madame Filippetti au ministère de la Culture, sachant que, comme vous le savez, en 2011, son prédécesseur, Frédéric Mitterrand, a permis, ça s'est fait, paraît-il, à son insu de son plein gré, quelque chose comme ça, Monsieur Mitterrand avait permis le classement de la corrida au patrimoine culturel et immatériel de la France. Tout à fait, nous en avions parlé ensemble sur cette antenne. Voilà, donc classement contre lequel nous nous battons au niveau juridique. Nous avons un procès en cours, droit des animaux, avec David Chauvet, et le CRAC pour retirer cette ignominie du patrimoine de la France. Peut-être que je pourrais le développer ensuite. Alors, donc nous avions 4 ministres nous disant, bien que Manuel Valls, fanatique de tauromachie, soit au ministère de l'Intérieur, ça fera un équilibre. Et nous allons avoir 2 nouvelles propositions de loi pour l'abolition à l'Assemblée nationale, parce que, bien évidemment, la solution et la victoire viendra de là. Nous espérons être encore en démocratie, on en doute un peu, et nous, tout ce qu'on demande, c'est un débat démocratique dans l'hémicycle pour pouvoir voter pour ou contre l'abolition de la corrida. Nous avions déjà eu, sur les 2 précédentes législatures, 5 propositions de loi pour l'abolition qui n'avaient jamais été débattues, bloquées par une 50aine de députés aficionados sur 577. Donc, Madame Gaillard, Geneviève Gaillard, députée PS, donc de la majorité des Deux-Sèvres, était censée, il y a un an, déposer sa proposition de loi pour l'abolition de la corrida. Nous attendons toujours. Et Madame Gaillard est totalement bloquée par un certain Manuel Valls, qui d'ailleurs s'en défend à peine, puisque dans les colonnes du Midi Libre au mois d'octobre 2012, il avait déclaré
et de toute façon, je mettrai tout en œuvre pour bloquer les actions des anti-corridas. Ah oui. On ne peut pas être plus clair. Voilà. Nous l'avons noir sur blanc, il n'a jamais démenti. Donc nous avons contre nous, de manière frontale, le ministre de l'Intérieur. On espère qu'il n'ira pas plus haut parce que ce serait une véritable catastrophe. Ou alors il faudra dans le sud de la France des mouvements de foule pour faire comprendre à ce personnage, comme à d'autres, que les citoyens que nous sommes, majoritaires qui plus est, en ont assez de cette barbarie érigée en spectacle. Alors rappelons qu'il y en a 80%, je crois, qui sont contre la corrida dans le sud de la France. Tout à fait. Alors il y a différents sondages, ça fluctue. C'est vrai que les sondages, tout dépend comment la question est posée, c'est très variable, mais enfin on peut considérer, en étant honnête, qu'entre 60 et 75% des Français, suivant les sondages, sont pour l'abolition totale et définitive, sachant que ça ne veut pas dire pour autant, si on est à 60% pour l'abolition, qu'il y en a 40% qui sont fanatiques. Il y a beaucoup de gens qui s'en moquent éperdument, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et donc notre rôle, bien entendu, c'est de faire savoir ce qu'est la corrida. Alors, donc maintenant, nous, notre rôle, c'est toujours de pousser les députés à déposer des propositions de loi, puisque c'est un comble, Madame Gaillard du PS est bloquée, mais nous allons faire autrement. Donc nous avons des promesses, et on attend les résultats, du dépôt d'une proposition de loi Europe Écologie Les Verts et d'une proposition de loi UMP. Objectif, bien entendu, c'est dès qu'une proposition de loi est déposée, c'est faire tourner le compteur avec l'ensemble de notre réseau de 200 associations partenaires au sein du collectif Non à la honte française, aller voir l'ensemble des députés dans leur circonscription à l'Assemblée nationale et leur demander de signer. D'accord. Et pour ça, il nous faut une proposition de loi. Ça signifie qu'avec quelques personnages comme Manuel Valls et d'autres, PS et UMP réunis, eh bien nous sommes en régression au niveau parlementaire par rapport à l'ère Sarkozy, ce qui est tout de même un comble. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et donc cette situation, là je pars sur le versant en quelque sorte positif, cette situation qui maintenant est connue de tous parce que l'intérêt de l'ensemble des médias comme le vôtre qui diffuse l'information, l'intérêt d'Internet, on ne peut plus cacher les choses aux citoyens quand ils ont envie de savoir. Tout à fait. Et là, il y a maintenant dans le sud de la France une véritable exaspération de la part d'un nombre croissant de citoyens. On a de plus en plus d'adhérents au Crack Europe, ce qui est une bonne chose, de militants. On a maintenant, et c'est une nouveauté, des magistrats qui nous rejoignent, qui sont dégoûtés par le système, de hauts magistrats qui se mettent à notre service pour nous aider, pour contrer le système de l'intérieur. Parce que, il faut être honnête, le système est pourri de l'intérieur. Tout le monde le dit d'ailleurs. J'en veux pour preuve, je reviens donc sur notre plainte pour faire retirer du patrimoine culturel immatériel de la France la corrida. Donc c'est un combat qui dure depuis l'été 2011. Ça fait maintenant 2 ans. Donc entre-temps, nous avons déposé une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, pour carrément faire abolir la corrida en France. Nous avons perdu, on s'y attendait, avec le Conseil constitutionnel composé de pro-chasse et sans doute pro-corrida larvé également. Mais l'intérêt de faire parler le Conseil constitutionnel sur la corrida, c'est que le Conseil a quand même reconnu que oui, la corrida, c'était bien des sévices graves et des actes sur animaux, qu'il y avait une exception à la loi sous couvert de tradition, mais c'est quand même très grave. L'exception est gravissime et le Conseil constitutionnel, la plus haute autorité de l'État, reconnaît qu'on torture des animaux dans le sud de la France pour s'amuser. Donc, nous pouvons parfaitement, et nous ne nous en privons pas, dire que ces personnages-là sont des pervers, des sadiques, des tortionnaires et des barbares. Et nous sommes inattaquables puisqu'ils pratiquent des sévices graves et des actes de cruauté. Maintenant, nous avons continué notre attaque pour faire retirer la corrida du patrimoine. Et donc l'étape suivante, ça a été le tribunal administratif de Paris au mois d'avril 2013. Et nous pensions naïvement, là aussi, gagner, parce que quand on regarde les critères de l'UNESCO, alors je rappelle, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés et des choses fausses qui sont dites
par des gens qui ne suivent pas le dossier, et c'est normal parce que c'est quand même assez technique. Bien entendu et heureusement, la corrida n'est pas classée au patrimoine de l'UNESCO, bien sûr que non, le patrimoine mondial de l'humanité, mais elle est classée au patrimoine français. Mais le patrimoine français est un relais de l'UNESCO. Ça signifie que quand la France classe quelque chose, que ce soit les parfums de Grasse, la tarte tatin ou les fest-noz au patrimoine culturel et matériel de la France, elle doit respecter les textes de l'UNESCO qu'elle a ratifiés en 2010. Or, les textes de l'UNESCO précisent bien que tout ce qui est mis au patrimoine immatériel doit rassembler les peuples et doit, je résume, générer de l'harmonie. Je ne crois pas qu'on puisse dire, même les plus fanatiques de tauromachie, que la corrida génère de l'harmonie dans le sud de la France. On a de plus en plus de heurts lors de manifestations, parce que les pro-corridas sont avinés, sont furieux de notre montée en puissance. Donc c'est tout le contraire. Donc on s'attendait en avril à avoir gain de cause. Nous ne l'avons pas eu. Et qu'est-ce que ça a déclenché? Eh bien justement, des magistrats qui étaient furieux que d'autres magistrats, à la botte du pouvoir, eux-mêmes aficionados, les deux peut-être à la fois, se permettent de bafouer la loi, de bafouer les règles de l'UNESCO et de faire un jugement absolument inique. Donc plusieurs magistrats ont écrit depuis dans des revues spécialisées pour dénoncer ce jugement et nous continuons, puisque nous avons fait bien entendu appel. On peut penser, parce que notre naïveté s'effrite petit à petit, on peut penser qu'il faudra aller, et nous le préparons dès à présent, il faudra aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour sortir du cloaque français et refaire dire le droit dans un lieu un peu plus sain et un peu plus ouvert. Mais est-ce que vous avez eu des contacts justement avec Manuel Valls, par exemple, ou quelqu'un du gouvernement? Mais quelle est l'explication? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Parce que ça paraît complètement aberrant. C'est évident que ce sont des tortures. Ben oui. Alors, donc, les contacts... alors, on va reprendre dans la chronologie. En septembre 2012, au moment même, c'était le 11 septembre, au moment même où notre QPC était examiné par le Conseil constitutionnel, le matin même sur BFM TV, Manuel Valls disait qu'il fallait protéger la corrida, que c'était nos racines, enfin les siennes peut-être, mais pas les nôtres, enfin nos racines, et qu'il fallait les protéger. Bon, donc ça, si ça n'est pas intervenir de manière pas très discrète et faire pression sur la justice, en tout cas ça y ressemble fortement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il déclare très ouvertement qu'il est passionné personnellement de corrida, mais il mélange son rôle de ministre de l'Intérieur. Alors, la suite, ça, on passe maintenant en novembre 2012, le monde de la tauromachie ne se tenant plus, évidemment, avec un soutien pareil, a annoncé dans un journal du Sud-Ouest que des avocats qui avaient rencontré des adjoints de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur avaient reçu l'assurance que le ministère de l'Intérieur ferait appliquer avec une très très grande fermeté les éventuels arrêtés municipaux que prendraient au cours de la temporada 2013 les maires des villes taurines, histoire que les anti-corridas ne dérange pas les tortionnaires et qu'on soit refoulé à 500 mètres des arènes systématiquement. Bon, donc les aficionados ont fait dire ça à Monsieur Valls. Il se trouve que lors de l'un de ses déplacements en région parisienne, Muriel Fusy, notre délégué Île-de-France, est allé à sa rencontre. Ça a été filmé, enregistré, et lui a posé la question: Monsieur Valls, est-il vrai que vous avez décidé de soutenir la corrida au point d'empêcher les manifestants de s'approcher à moins de 500 mètres des arènes? Ce à quoi il a répondu: je ne suis pas au courant, absolument pas. Bon, donc, si vous voulez, c'est un espèce de jeu de poker menteur où en fait, les aficionados profitent du fait que Manuel Valls est pro-corrida pour lui faire dire un certain nombre de choses qu'il ne dit pas forcément. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et la dernière bonne nouvelle très très récente, lors de sa venue à Mimizan dans les Landes, donc sur la côte atlantique, Manuel Valls donc vérifiait que la sécurité pour les baigneurs était bien en place, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se noient en ce moment. Et à cette occasion, l'adjointe du chef de cabinet de Manuel Valls nous a proposé, sans qu'on demande rien,
de nous rencontrer, nous accorder une audience pour parler du sujet corrida. Ce qui est quand même une bonne nouvelle et c'est sans précédent. Donc, ça signifie, et ça c'est l'une effectivement des bonnes nouvelles, que la pression que nous mettons depuis notamment la très grande manif que nous avons organisée à Alès les 11 et 12 mai, on va pouvoir en parler je pense, et toute la suite qui est en train de se passer, l'action des anti-corridas en général n'a jamais été aussi forte. Donc en face, ils s'en rendent compte et donc ils commencent peut-être à se dire il va falloir négocier avant que ça ne tourne au vinaigre. Et donc, nous avons signifié à la chef adjointe de cabinet de M. Valls qu'il était hors de question que la situation perdure. Nous lui avons demandé de transmettre à M. Valls qu'il arrête d'empêcher Mme Gaillard de déposer sa proposition de loi, ce à quoi elle a répondu qu'il n'empêchait rien, et nous avons répondu qu'il fallait arrêter de nous prendre pour des imbéciles, parce que nous connaissons personnellement maintenant un certain nombre de députés, notamment PS, qui nous ont donné cette information. Donc on la sort pas de nulle part, c'est pas de la rumeur, c'est un véritable blocage, et il en est à l'origine. Ça c'est une chose. Ensuite, nous lui avons signifié que nous souhaitions la démocratie, qu'il se comportait en dictateur et qu'il fallait aussi que ça cesse, parce que s'il continuait ainsi, alors il y aurait des troubles importants dans le sud de la France que nous n'allions pas générer, mais que la corrida allait générer. C'est tout le problème, parce que maintenant les gens en ont assez, parquer des militants, comme ça a été fait à Rieux lors d'une manifestation organisée par la RAC, donc c'était au mois de juin. C'est une véritable honte. On ne parque pas les militants en plein soleil, mais ils sont pas après. Ils parquent les taureaux dans des camions chauffés à 60 degrés. Donc parquer des militants, ça les dérange pas non plus. Avec des aficionados passant au milieu des militants et les provoquant. C'est scandaleux. C'est une situation scandaleuse qui ne pourra pas durer très longtemps. Et nous avons une manifestation importante à Bayonne. Nous sommes en négociation, nous avons fait une action juridique qui est en cours pour signifier une fois de plus à un maire que des arrêtés municipaux abusifs, ça suffit. Alors qu'est-ce qui s'est passé en mai dernier ? Alors, il se trouve que nous avons une stratégie, le CRAC Europe et ses partenaires, stratégie d'ailleurs que nous ont soufflé des magistrats et des élus. Nous ne l'avons pas inventée. Il faut évidemment, comme je l'ai dit, avoir une proposition de loi, un débat dans l'hémicycle et voter l'abolition de la corrida et qu'on n'en parle plus, comme ça a été fait démocratiquement en Catalogne espagnole. Mais pour ça, il faut qu'au niveau du terrain, dans le sud, on puisse démontrer, j'allais dire, la puissance des abolitionnistes et faire un maximum d'actions très variées, comme nous l'avait suggéré des conseillers du candidat à la présidentielle François Hollande, Ruud Solferino, avant l'élection présidentielle. Vous devez créer des rapports de force dans le sud de la France. C'est donc ce que nous faisons, avec toutes les actions que nous organisons le plus variées possible, pas seulement des manifestations. Et nous avons choisi une stratégie, c'est de faire tomber les villes une par une, en espérant qu'une fois que la première sera tombée, le reste suivra le plus vite possible. Et nous avons visé, et bien sûr il faut viser des villes fragiles, nous avons visé la ville d'Alès, tout simplement parce que le maire d'Alès constitue à lui tout seul une anomalie assez particulière, c'est qu'il dit aimer les animaux, c'est peut-être vrai, il n'aime pas les corridas, il le dit, c'est peut-être vrai, et pourtant il en organise depuis 18 ans. Donc, il faudra qu'il nous explique un peu le problème. Alors, il a été très ému l'an dernier lorsqu'un torero à cheval est venu à Alès ayant éventré un cheval 15 jours avant à Séville. Bon. Et donc, il a demandé la déprogrammation de ce torero. Donc, monsieur Roustan, le maire d'Alès, est sensible aux chevaux, pas trop aux taureaux. Bon. Il se trouve que lors des corridas alésiennes des 11 et 12 mai, cette fois-ci, c'est un taureau qui a été éventré, étant transpercé de part en part par une épée. Et Jérôme Lescure nous en a fait un DVD, il était présent, il a filmé. Mais c'est ignoble, c'est ignoble. Comment peut-on cautionner des choses pareilles ? Ça paraît aberrant. Ben oui, c'est aberrant. On est face à un double problème. Le premier problème, c'est que les gens se réfugient derrière le fait que c'est toléré par la loi. Bon.
Donc sur 10% du territoire, on peut torturer des taureaux, on peut avoir des dégâts collatéraux sur chevaux qui meurent aussi, et c'est d'ailleurs, ils n'ont que ça à la bouche, la loi le permet. Donc effectivement, on est face à la nature humaine. Bon, tous les humains, heureusement, ne sont pas capables de ça. Heureusement. Enfin, un certain nombre. Si la loi les autorise, on peut penser d'ailleurs que si la loi autorisait encore d'écarteler des condamnés en place de grève, en public, il y aurait beaucoup de monde pour aller voir ça, parce que les gens diraient mais c'est légal, on a le droit de regarder. Bon, le fond de la nature humaine est dans certains cas pas très beau à voir. Donc, et ensuite, l'aspect, j'allais dire, pouvoir, il se trouve que les élus, on a bien vu, quand on s'est fait massacrer dans les arènes de Rodillan en octobre 2011, il y aura un procès énorme bientôt à Nîmes, donc l'actualité est très très chargée cette année, mais on a bien vu que le sénateur-maire de Nîmes, M. Fournier, jouait les impérators. Il était goguenard pendant qu'on se faisait tabasser. Voilà. Et ça, c'est un sénateur, c'est le maire d'une grande ville. Donc effectivement, ça fait un peu peur. Mais pour revenir sur Alès, donc nous mettons depuis maintenant plus d'1 an le paquet sur Alès avec de très nombreuses actions, des happenings, des distributions de tracts, des courriers aux élus, des envois de DVD, des campagnes d'affichage et le point d'orgue prévu 1 an à l'avance. Nous l'avions dit et nous l'avons fait. Nous avons fait 3 manifestations en 2 jours, les 11 et 12 mai 2013, pendant les 3 séances de massacre qu'il y avait dans les arènes. Et pour la première fois en France, je ne sais pas dans les autres pays tauromachiques, mais en tout cas pour la première fois en France, nous étions, nous, plus nombreux à l'extérieur que eux dedans. Ça fait longtemps qu'on en rêvait. Et là, ça s'est réalisé. Ça a été un très très gros travail en affrétant plus d'une vingtaine de bus, 45 villes desservies, faire venir du monde. Nous étions plus de 4000 manifestants. Et ça a été un moment assez extraordinaire, avec une ferveur, et là, bravo à tous les militants, parce que c'est bien grâce à tous ces citoyens motivés capables de sacrifier un week-end que ce week-end a été un succès total, succès médiatique également. Toutes les grandes chaînes de télévision étaient présentes, toutes les radios nationales, locales. Nous avons eu la une du Midi Libre 3 jours de suite. Bon, donc les gens ont compris l'importance de l'événement et nous espérons que le maire d'Alès va comprendre qu'il doit cesser la corrida. S'il ne cesse pas la corrida, de toute façon, nous ferons une autre action de type Rodillan pour envahir les arènes pacifiquement et empêcher le massacre, parce qu'il n'est plus question que ça puisse perdurer. Je crois que maintenant, nous sommes vraiment à une période charnière où les autorités sentent qu'il y a danger. Quand je dis danger, c'est que les gens en ont assez. Et quand j'ai négocié, puisque c'est moi qui étais en première ligne pour Alès, j'y habite, pour préparer ces manifestations, les négociations ont été extrêmement rudes avec le sous-préfet, le directeur départemental de la police. Le maire avait pondu des arrêtés municipaux abusifs qui ont été complètement laissés de côté par l'autorité préfectorale. Et nous avons pu entrer dans les zones interdites par le maire. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Mais tout ça, c'est parce que nous avons mis la pression en disant « Attention, si vous continuez à maltraiter les abolitionnistes, qui pourtant représentent la majorité des Français largement, alors vous aurez des problèmes, parce que nous ne maîtriserons pas nos manifestations, parce que les gens en ont assez. Ça n'est pas possible de continuer à protéger des tortionnaires. Il ne faut surtout pas déranger les petites séances de torture et de barbarie. Comment est-ce qu'on peut supporter ça? Les gens sont quand même très gentils encore de tenir, mais ça devient extrêmement tangent, et je pense que les autorités sont en train d'en prendre conscience. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, tout
Toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons anti-corrida en compagnie de Jean-Pierre Garrigue du CRAC. En règle générale, est-ce que vous avez un changement de comportement des médias ? Absolument. Alors ça c'est très très important. On l'avait vu déjà, j'allais dire, dès l'année 2003, où l'ensemble des structures anti-corrida se plaignaient d'une censure, ce qui était assez vrai. Mais d'un autre côté, quand on propose aux médias, c'est sûr, si on est une dizaine avec 2 banderoles, il n'y aura pas beaucoup de micros qui s'entendront, ni de caméras. Mais quand on avait fait la première campagne d'affichage avec Albert Jacquard à Carcassonne, on avait été pratiquement, je dirais, surmédiatisé avec des couvertures de beaucoup de journaux supposés aficionados. Et en 2004, quand on avait affiché dans 6 villes du sud de la France, donc c'était parti avec des dépêches AFP un peu partout. Bon, ça c'était ponctuel. Bon, maintenant, il est évident que, avec toutes les actions qui ont été faites par les uns et les autres, on ne peut plus parler de censure des médias. Il va y avoir en tout 9 actions anti-corrida dans le sud-ouest. C'est absolument sans précédent. Nous serons à Bayonne, il y a une action prévue à Dax, il y avait une action à Agetmo il y a 3 jours. Avant, il y a eu Captieux, La Brède, Rieux, enfin, nous sommes les uns et les autres présents partout et nous sommes relayés de manière honnête parce que on le savait déjà, mais maintenant la preuve est faite. Dans toutes les rédactions, bon là je parle du sud de la France, mais ça pourrait aussi se décliner sur des rédactions nationales. Dans toutes les rédactions, il y a quelques journalistes fanatiques de tauromachie, bon, il y en a quelques-uns, qui depuis toujours faisaient la pluie et le beau temps. Et puis les autres laissaient faire plus ou moins. Mais maintenant, parce qu'on apporte de la matière, alors il y a un certain nombre de journalistes qui disent il faut les relayer, ils font des actions, ils font des choses, c'est de l'information. Donc du coup, maintenant un équilibre est en train de s'instaurer. On a des contacts avec les journalistes qui nous le disent au sein des rédactions. Ça n'est pas toujours facile. Bon, je citerai juste une chaîne, France 2, qui est totalement inféodée à la tauromachie. C'en est une honte, vraiment une honte. On le voit bien d'ailleurs, hein, quand on fait des actions, toutes les chaînes nationales nous relaient, comme par hasard, sauf France 2. Bon, donc là, ils ont, eux, un vrai problème, à eux de le régler en interne. C'est déplorable, mais à part cet exemple très particulier, pour le reste, oui, les médias sont en train de faire un travail tout à fait honnête pour relayer tout simplement le point de vue de la majorité. Est-ce que les journalistes prennent conscience justement que c'est une barbarie en tant qu'être humain ? Oui, alors de plus en plus, ça c'est notre rôle. Notre premier rôle vraiment, c'est d'informer, parce que encore et toujours, nous on est tellement plongé là-dedans qu'on s'en rend plus compte, mais il faut absolument qu'on ait le recul nécessaire pour se rendre compte que les citoyens sont désinformés sur le sujet, y compris des journalistes. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est capital d'avoir de la matière et notamment des images, parce que rien ne remplace l'image. Quand je prends juste, je fais une parenthèse, hein, mais quand sur la législature précédente, notre co-déléguée pour l'Alsace, Sophie Aimé, qui est pharmacienne, est allée voir les 7 députés d'Alsace. Elle leur a dit, je vous demande juste 10 minutes de votre temps. Vous allez regarder le DVD de Jérôme Lescure. Et elle a obtenu 7 signatures sur 7. C'est-à-dire que l'Alsace était un département 100% abolitionniste au niveau de ses députés. Alors, donc c'est ça qui est important. Il faut qu'on ait des professionnels. Jérôme Lescure est un professionnel, il a fait le film ALF. Il faut des professionnels pour aller chercher ces images. Donc nous avons maintenant, bien sûr, son DVD Alinéa 3 de 2004, qui reste toujours d'actualité. Nous avons aussi son montage, Le langage de la haine, avec un montage très très fort qui montre le parallèle entre le massacre des taureaux et le massacre des militants que nous étions à Rodillan quand on a été lynchés par la foule haineuse. Et ça marque énormément, ça a marqué
de journalistes. On s'en souvient, ouais. Qui m'ont appelé et qui m'ont dit, mais là, ils ont dépassé les bornes. Je dis, mais ça vous étonne? Des journalistes de Nîmes, par exemple. Ça vous étonne? Vous pensiez vraiment que ces gens-là étaient des gens bien? Des gens calmes et pacifiques? Mais bien sûr que non. Mais là, la preuve a été faite. Et ce dernier DVD de Jérôme, Derrière les murs, avec uniquement des images des 3 corridas d'Alès, nous allons envoyer l'ensemble, on a fait 5000 DVD, et tous les élus d'Alès vont recevoir ce DVD, y compris ceux de l'agglomération alésienne, c'est-à-dire les communes environnantes, les 25 ou 30 maires des communes vont recevoir tout ça. Donc, ils doivent savoir, parce qu'évidemment, je répète, beaucoup de gens ne s'intéressent pas au sujet, mais ils ne savent pas. Mais quand ils savent, là, ils ne peuvent plus rester insensibles, y compris les journalistes, tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pour bientôt, que vraiment on va s'en sortir? Oui. Moi, je suis... certains disent que je suis trop optimiste. Non, je crois pas l'être trop, puisque on se prend des claques quand on voit qu'un personnage comme Manuel Valls peut avoir un tel pouvoir avec la lâcheté de ceux qui sont au-dessus de lui. De toute façon, Jean-Marc Ayrault n'en est pas à son coup d'essai, Premier ministre, puisqu'il avait bloqué plus de 60 signatures de députés PS à l'été 2011. Nous en avons eu la preuve par un sénateur qui nous l'a rapporté. Voilà ce qu'on a à la tête de l'État quand même. Et je n'évoquerai pas François Hollande. Sans faire de politique, je crois que tout le monde sera d'accord à droite et à gauche que son indécision ne concerne pas que la corrida. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a ces blocages-là. Mais moi, je suis optimiste parce que, en fait, la mobilisation citoyenne est de plus en plus forte, les structures anti-corrida sont de plus en plus fortes, la stratégie est de plus en plus précise, les soutiens techniques, je pense notamment aux magistrats, le CRAC Europe a maintenant 5 avocats spécialisés, on a des avocats spécialistes de droit administratif pour faire retirer la corrida du patrimoine, on a des avocats spécialistes de droit pénal pour attaquer lors du procès de Rodilhan, et ça on ne l'avait pas encore il y a 5 ou 6 ans, donc on construit vraiment, j'allais dire, une armée pacifique avec des spécialistes, et forcément ça va tomber. Je pense que quand ça tombera d'un coup, comme un château de cartes, parce que les élus, y compris les élus aficionados, leur objectif, des députés nous l'ont dit, des sénateurs aussi, des maires également, l'objectif d'un élu dans ce pays, c'est se faire réélire. C'est bien leur problème d'ailleurs. Ouais. C'est qu'au lieu de s'occuper de nous, de nos affaires publiques, même si c'est pas très populaire dans certains cas de prendre des mesures difficiles, leur objectif c'est un pas en avant, un pas en arrière pour essayer de se faire réélire. Avec une classe politique où des gens sont 50 ans au pouvoir ou dans l'alternance. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, enfin c'est encore franco-français cette affaire. Et c'est aussi pour ça que nous avons des problèmes sur ce sujet de la corrida, parce que le renouvellement de la classe politique est très très lent. Donc à partir du moment, même ces personnes-là sentiront que même s'ils aiment la corrida, s'ils continuent à soutenir et perdront leur mandat, alors aussitôt ce sera terminé. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la corrida n'existe qu'à coup de financement public, partout sur la planète, en Amérique latine, en Espagne, au Portugal et en France. Il n'y a aucune exception. La preuve en est, en Espagne, eux sont pragmatiques, crise économique très forte, depuis 2007, plus de 50% de corrida en moins, tout simplement parce que c'est la crise et que l'État, les communes disent on met plus d'argent là-dedans, c'est quelque chose de superflu, donc débrouillez-vous. S'ils n'ont pas d'argent public, ils arrêtent les corridas. Alors beaucoup d'auditeurs s'étonnent qu'on ne les consulte pas. Pourquoi n'organise-t-on pas de référendum aussi bien pour les corridas, pour le nucléaire, pour plusieurs sujets qui nous préoccupent? Absolument, c'est notre demande d'ailleurs. Nous, on ne demande qu'une chose, la démocratie et consultation des citoyens. Tout à fait. Et ça, c'est encore un problème très français, parce que beaucoup de pays, prenons l'exemple d'un pays hautement démocratique, dont la France se moque souvent, j'allais dire de manière assez stupide, c'est la Suisse. La Suisse est une très très grande démocratie, ils appellent ça les votations, et très souvent, les citoyens sont consultés.
souveraineté. Alors on nous dit oui, c'est pas la même échelle, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a rien à voir. Hein. Parce qu'un pays est plus petit, c'est plus facile. Si on fait une consultation référendaire dans une commune de 1000, 5000, 40 000 habitants, c'est pas 65 millions de Français non plus. Donc c'est ce que nous avons demandé d'ailleurs au maire d'Alès. Nous lui avons dit, écoutez, vous n'aimez pas la corrida? Vous considérez que certains l'aiment et que vous laissez faire? Eh bien, à ce moment-là, soyez démocrate, faites un référendum. Il est vrai qu'en France, ça n'aura aucune valeur juridique. Mais un maire a le droit, certains maires, c'est rarissime, le font, c'est consultatif, ils peuvent faire un référendum pour demander leur avis à la population. Alors après, ils suivent ou ils suivent pas, mais au moins, il y a une vraie démarche démocratique que nous n'avons pas en France. C'est ça qui est tout à fait fou. Et c'est pour ça que nous avons tendance à dire de plus en plus, nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Et sur notre sujet, nous disons haut et fort que nous sommes en dictature tauromachique, puisque un tout petit nombre de personnes bien placées font la pluie et le beau temps, et font perdurer cette ignominie au mépris du point de vue et de l'avis de l'immense majorité des Français. C'est très grave. Jean-Pierre Garrigue, pour terminer, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oui, tout à fait. Un double message. Si les auditeurs souhaitent en finir avec la barbarie des arènes, donc je les invite à aller voir les informations sur nos sites, www.anticorrida.com par exemple. Je les invite à soutenir parce que toutes les actions qu'on entreprend, ça coûte de l'argent, rien n'est gratuit, c'est le nerf de la guerre, et c'est souvent ça qui nous freine. On est un certain nombre à y passer tout notre temps libre, bénévolement, on le fait très volontiers, mais parfois malheureusement on est bloqué pour des raisons financières, donc aider financièrement les structures, bon en l'occurrence le Crack Europe puisque je le représente, mais enfin il y en a d'autres, à chacun de regarder sur internet, et puis j'allais dire presque le plus important, si on veut en finir, il faut faire comprendre à nos élus qu'ils vont perdre leur mandat s'ils continuent à soutenir. Et donc parfois des gens se disent « Bah oui, mais moi je suis pas en zone tauromachique, ça sert à rien. » Mais si, ça sert, bien évidemment. Tout à fait. Hein. Si nous allons tous voir nos députés dans leur circonscription, et qu'un député qui ne s'intéresse pas au sujet voit passer en l'espace de quelques mois plusieurs dizaines de personnes, des électeurs qui lui disent « Qu'est-ce que vous allez faire, madame? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur, pour l'abolition de la corrida? Si vous signez une proposition de loi, si vous en déposez une, si vous signez la pétition de telle structure du Crack Europe ou d'autres, alors je voterai pour vous, autrement je voterai contre vous. » Alors là, oui, là, on gagnera. Donc nous avons tous en main la carte d'électeur pour dégager les élus aficionados qui s'en revendiquent et mettre la pression sur tous nos députés, puisque je dis députés parce que ce sont eux qui font les lois, bien entendu. Et donc ça, il faut le faire. Dès qu'il y aura une proposition de loi, nous mettrons en place des sessions de formation, une à Paris, une dans le Sud. Nous l'avions annoncé le 20 octobre à Paris lors d'une manifestation, espérant que le mois suivant, on aurait la proposition de loi. En 2012, on ne l'a toujours pas. Mais dès qu'on l'aura, on mettra en place ces sessions de formation avec un espèce de vadémécum pour que chacun ait les arguments. On fournira des DVD pour aller à la rencontre des députés et leur dire est-ce que vous signez ou pas pour l'abolition. Jean-Pierre Garrigue, merci d'avoir participé à cette émission. On en sait déjà un peu plus. Maintenant, on aura fait le point. Au moins, c'est déjà ça. Et vous nous tenez au courant s'il y a du nouveau. Absolument. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.